jouer avec mon hand spinner. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une présentation d'un masque que certains peut-être connaissent. Déjà, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo peut-être connaissent Massacre à la tronçonneuse. Exactement, plus précisément, ça sera Massacre à la tronçonneuse. Le commencement, donc en anglais The Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Donc je l'ai en DVD. C'était pas prévu que je le montre, mais bon, je le montre. Moi j'ai l'édition Prestige. Alors, je l'ai pas acheté. C'est moi qui l'ai fait, du moins en quelque sorte. Donc déjà je le montre comme ça. Je l'avais porté dans une vidéo que j'avais fait The Texas Chainsaw Massacre History, donc Blood History. J'ai passé du temps, déjà il fallait que je trouve du cuir de couleur marron et non noir. Fallait découper avec la bonne dimension pour le nez, la bouche, la dimension des lanières qui vont te tenir derrière la tête, les tonnes d'agrafes que j'ai mis, le tissu, enfin, du moins c'est moi qui ai passé, vous voyez toutes les traces marron clair, ben, en fait c'est moi qui les cousu. J'ai fait un par un, il fallait que je ramène. Des fois c'était compliqué parce qu'il y avait 2 couches de cuir à transpercer, c'était compliqué, je me suis niqué les doigts. Du moins la pointe de l'aiguille, là où on passe le fil, ça rentrait dans ma peau entre l'ongle et ma peau, ça faisait un peu mal. Bon, et j'ai fait aussi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai inventé, c'est un... je vais pas dire un truc, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, un bracelet, ben, je sais pas. Pour le mettre au bras. Hein, parce qu'il me semble que dans celui de 2003, donc le remake, et non le commencement, il me semble qu'il en a de chaque côté. Il me semble. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en faire un. Bon, si on portait le masque, ça serait bien. C'est difficile de parler avec ce masque. J'ai mis ici là, je sais pas si on voit, une sorte de lanière de cuir pour que je puisse parler, du moins que la mâchoire en cuir puisse s'ouvrir. Parce que sinon je parlerai et ma bouche se tirer. Et comme ça on voit pas le menton, ça suffit. Donc j'ai essayé de mettre la lanière au-dessus, mais c'était un peu compliqué. En fait, j'ai fait long, ça là. J'aurais dû le faire un petit peu plus continuer pour le faire passer plus au-dessus de mon crâne. Du coup, je vais me tourner. Voilà, donc là on a la première, donc normalement qui serait là, et la deuxième qui est juste au-dessus de mes oreilles, qui est au belâche. Alors le plus compliqué c'était au niveau du nez parce que j'avais une autre solution, mais j'avais fait un autre nez mais c'était trop compliqué, on n'y comprenait rien, ça ressemblait pas à un nez. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de cuir un petit peu plus long pour le presser pour que ça fasse une sorte d'arrondi et puis couper au niveau de l'arête du nez là pour que ça, voilà, que ça fasse une sorte d'arrondi.
que ça c'était moche, j'arrive même pas à respirer parce que là, en dessous là il y a une petite bouche d'aération là pour le nez là. Et sinon. Après, sinon moi je trouve que je l'ai bien fait. J'ai passé du temps, c'est sûr. Alors celui-là vous pouvez pas l'acheter malheureusement sur Amazon, c'est moi qui l'ai fait. Mais vraiment, faites des trucs qui sont tout cons. Mais enfin comment dire. Si vous voulez faire ça, vous n'êtes pas obligé de prendre du cuir. C'est peut-être du faux cuir, je sais pas. C'est pas obligé de faire du cuir, vous pouvez prendre du papier. Voilà quoi, c'est un peu compliqué. Du carton. Je sais pas, du carton, j'ai jamais essayé, mais un carton, peut-être, c'est peut-être faisable. Vous pouvez faire en tout cas une sorte de matière qui ressemble à celle-là, mais pas spécialement du cuir. Vous pouvez faire sur autre chose. Hein. Bon, enfin bref, comme tout. J'ai essayé de mettre le bracelet, le truc au bras là. Alors, et là aussi j'ai énormément réfléchi pour ça parce que j'ai testé mais des tonnes de fois. Bon, je vais vous montrer le système de serrage. Bon, attends, je vais l'enlever. Donc en fait, j'ai mis ici un nœud. Donc déjà j'ai pris une sorte de ficelle que j'ai fait passer plusieurs fois d'un côté et puis de l'autre. Ça passe là, ça repasse en dessous, ça repasse dessus. Là, ça repasse là. Puis là, ça passe dans un seul. Pour ensuite, j'ai fait un trou plus loin. J'ai fait plusieurs tests hein, parce que au début j'ai cru que c'était là, après c'était là, et puis j'ai fait un dernier trou là et c'était bon. Et en fait, vous mettez votre bras comme ça. Vous mesurez la dimension du cuir aussi. Parce que c'est du cuir, c'est juste que j'ai inversé le côté. Puis, putain, wow, c'est compliqué là. Alors, là, donc en fait, je vais passer là, en dessous, et puis là, ça se voit, mais ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. Vous tirez, tout en tenant le cuir, sinon ça vous barre. Voilà. Essayez de le serrer au maximum. C'est compliqué dans la position que je suis là. Voilà. Et puis ensuite, en fait, vous avez ça, soit vous le laissez comme ça, si vous avez envie. Un petit peu ça fasse, je sais pas, le mec qui sait rien faire il est en mode moi je sais pas rien faire, ou soit vous le mettez en dessous comme ça sera, il y a une épaisseur en plus qui va compresser le bras, donc du coup ça sera moins lâche. Si vous avez fait un peu trop grand, bah, vous pouvez mettre la ficelle, ça dépend aussi de la largeur de la ficelle, et comme je l'avais fait un peu trop large, ici là, j'ai mis un nœud, la ficelle qui fasse en dessous, puis un autre nœud, comme ça, il n'y a pas besoin de resserrer le cuir, de le redécouper, parce que quand c'est trop tard, voilà, qu'on a tout fait, voilà, qu'on ne peut pas trop le refaire, quoi. Donc du coup, regardez, j'ai mis une ficelle, je vais mettre dans le... Vous voyez en haut là, ici là, voilà. Et bien comme ça me compresse le bras comme la ficelle, pas de ficelle. Non, vraiment c'est bien. Vous pouvez le faire. J'aimerais bien dire les matériaux, mais bon. Bah déjà avec du cuir. Ça je vais utiliser du cuir de coussin, je crois. De pochette de coussin. Après sinon un carton, vraiment j'hésite. Après vous pouvez le faire en tissu, mais putain. Casse-toi, vite, je suis en train de filmer. Donc oui.
vraiment en tissu. Vraiment, vous pouvez le faire peut-être en tissu. Par exemple, c'est pas du t-shirt, vous pouvez le faire comme ça, c'est souple. Ça a peut-être moins l'effet du cuir, c'est sûr, mais pour débuter, si vous voulez commencer à faire des masques, vous pouvez le faire en vraiment en cette matière-là, en tissu, vraiment, ça serait vraiment possible. Faudrait que j'essaye en tissu. Je vous dirai si ça marche ou si ça marche pas, mais ça marchera. Par contre, ça sera plutôt la couture. Ouais, parce que le tissu est égal à la couture. Donc c'est dommage que vous pouvez pas l'acheter, vraiment. C'est vraiment un bon masque, vraiment entre la série des massacres à la tronçonneuse, le masque préféré, c'est celui de 2003, le remake. Et puis en fait le passé, donc le commencement, en fait celui-là, c'était son premier masque, lui l'a fabriqué, donc aussi je l'ai fabriqué. Et en fait quand il découvre l'être humain, bah, il va dire ouais, je vais faire un masque avec le visage de l'humain. Il le découpe, il le met sur sa tête. Il donne la raison de ma faire attention. Donc je vais l'enlever. Parce que j'ai parlé au moins pas mal de temps. Donc vraiment c'est un masque qui est bien. C'est pas de la merde. Vraiment. Donc je vous le reconseille. Voilà. Si vous pouvez vous le faire ou vous faire par quelqu'un d'autre. Hein. Bon, on va s'arrêter là et j'espère que ça vous a apporté des informations, des nouveaux trucs. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner. Et puis voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Salut!